Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous voilà à nouveau réunis, non pas pour un partage de la parole, mais pour un témoignage qui nous sera apporté par mon épouse, Karine. Bien. Alors, tu étais de quelle obédience religieuse? On peut parler ainsi parce que je ne pense pas que tu sois née évangélique ou protestante peut-être, ou catholique. Mais tu étais de quelle obédience religieuse avant ta conversion, on va dire? Bonjour, chers auditeurs, auditrices, et bonjour Eric. Alors, merci de me permettre ce soir de pouvoir témoigner de mon parcours. Alors, avant de rencontrer le Seigneur, quand j'étais enfant et adolescente, je ne connaissais pas Jésus-Christ, je ne connaissais pas Dieu. J'ai grandi dans une famille, à obédience, tu veux dire, disons, c'était catholique, mais non pratiquant. Enfin, pratiquant, mais très léger. C'était vraiment pas des religieux. Alors, mes parents, c'était pas des religieux. Ma mère, elle avait une sorte de croyance catholique, mais elle pratiquait pas très assidûment, hein. Elle allait de temps en temps à l'église, c'est-à-dire dans les périodes de fête, Noël, Pâques. Bon, elle suivait ça de loin, mais en même temps, elle nous obligeait quand même à y aller tous les dimanches parce qu'il y avait aussi cette préparation des communions pour les enfants. Ensuite, la confirmation. Et puis voilà, donc elle suivait les traditions sans pour autant être vraiment ancrée vraiment assidûment là-dedans. Voilà. Moi, je veux dire que mes parents, c'était plutôt des bons vivants qui aimaient quand même beaucoup les plaisirs du monde. Euh, on vivait bien, on n'était pas trop malheureux, on manquait de rien. Et puis, euh, voilà, on était une famille plus ou moins normale, on va dire comme ça. On vivait pas sous des lois excessives. On était quand même. Mais on avait quand même une éducation assez stricte avec mon père. Mais c'était pas un homme méchant, violent. On avait quand même plus ou moins. On manquait de rien. Voilà, on va dire comme ça. On était une famille unie. Et on partait tous les ans en vacances. Enfin, voilà, on vivait plus dans le monde, quoi, hein, plus ou moins dans le monde, tout en ayant un arrière-plan un peu catholique, quoi, de tradition. Surtout, bon, ma mère, moi, mon père. Karine, j'aimerais te poser une question. Quel est en fait l'élément déclencheur, on va dire, de ta spiritualité? Peut-être dans ta jeunesse ou peut-être plus tard, vers quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux nous expliquer enfin, ton cheminement spirituel dans ton adolescence? Et c'est quoi l'élément déclencheur de ta spiritualité? L'élément déclencheur, bon, moi, je vais dire que c'est plutôt un cheminement, hein. C'est pas comme ça, brutalement, j'ai cru en Dieu, non, pas du tout. J'étais à la recherche, j'étais quelqu'un de très, très sensible. D'ailleurs, on me disait que j'avais une âme très sensible, j'avais une âme d'artiste. Et donc, j'étais quelqu'un de très sensible et j'étais quelqu'un qui était très observatrice, c'est-à-dire contemplative. Je regardais beaucoup autour de moi, la vie, le monde, les personnes, le comportement des gens, tout ça. Pourquoi la méchanceté, le mal, je ne comprenais pas. Mais j'avais pas encore cette notion de Dieu. Mais j'étais très sensible à la souffrance, à la douleur et j'avais toujours cette impression que moi, quand j'étais enfant, je faisais même des rêves bizarres. J'étais un grand oiseau et je portais mes parents sur mon dos. C'est comme si je devais les sauver. J'avais souvent ces rêves-là, comme si je devais les sauver. C'est bizarre. Alors voilà, comme si je devais les sortir de quelque chose et voilà, c'était un peu comme ça. Mais bon, j'avais une enfance plus ou moins bien. J'avais deux frères aussi. Bon, j'étais bien. J'étais à l'école, ça se passait bien. Et puis, j'ai grandi, je suis devenue adolescente. Et puis, donc, j'avais deux frères, un peu plus âgés que moi, de 2 3 ans. Et qui ont, à un moment donné, c'était dans la période des années après 68,
qui ont commencé à écouter beaucoup de musique dans le rock, des nouvelles musiques. Parce qu'en fait, c'était une période de... Mes parents, et voilà, c'était la génération après-guerre, donc ils étaient beaucoup dans le tango, la valse et tout ça. Mes parents étaient très beaucoup dans la musique aussi, hein. Ils aimaient beaucoup danser, ils aimaient faire la fête. Et voilà, mon père, il aimait bien, il était menuisier, il avait des occupations assez importantes aussi. Il était président d'une association culturelle et sportive. Donc, on était très... dans la société, on était très actifs dans tout ce qui était culturel et sportif, quoi, hein. Et moi-même, j'étais responsable de bibliothèque, tu vois. J'étais un peu, voilà, quand j'étais adolescente. Et donc, on n'avait pas trop de problèmes relationnels avec les autres. Et on était assez sympathiques, on va dire. Mais voilà, Dieu, on ne s'intéressait pas beaucoup à Dieu pour le moment. Pour le moment. Je veux juste dire que j'étais quand même quelqu'un de très sensible. Et quand j'étais enfant, j'étais, pas dire craintif, mais je sentais qu'il y avait un monde spirituel. J'avais très très peur la nuit. Parce que comme j'étais seule dans ma chambre et tout ça, j'avais toujours cette impression une appréhension d'un monde caché, esprit occulte existant. Voilà, j'étais assez sensible à ces choses-là, mais sans plus, quoi. Qu'est-ce qui a provoqué, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu es en Christ, qu'est-ce qui a provoqué en toi, justement, au niveau de la conscience, je parle au niveau de la conscience, que ce que tu faisais n'était pas bien. Là, tu viens de me parler, effectivement, que tu avais pris conscience, effectivement, d'un monde des esprits, d'un monde qu'on n'était pas les seuls sur cette terre, hein, et qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait. Voilà. Mais est-ce que tu avais déjà cette notion de Dieu et de Jésus-Christ à ce moment-là? Non, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, j'étais sensible. J'avais en horreur, c'est bizarre, mais j'étais pas convertie, mais j'avais en horreur euh, le mal, la méchanceté, la perversion. Parce que bon, je ne vais pas maintenant dire une anecdote par rapport à l'Église catholique, mais bon, je ne vais pas incriminer l'Église catholique, mais bon, j'étais consciente qu'il y a des choses qui se passaient dans ce monde qui n'étaient pas justes. Voilà, j'avais un sens de la justice très fort et je détestais l'injustice. Et donc, les gens qui subissent le mal à cause des autres et qui souffrent. Et donc, je voyais, par exemple, un curé qui était là et qui s'occupait de sa paroisse. Et en même temps, les dimanches, il faisait le cinéma pour les enfants. Et c'était malheureusement, déjà à l'époque, ça existait, la pédophilie, ça existait. Et ce prêtre, ce curé, c'était un curé, était donc célibataire. Malheureusement pour lui, il aurait mieux fait de se marier. Mais bon, je ne sais pas si ça aurait empêché ce péché-là, mais c'était quelqu'un qui avait un vice. Et moi, je le ressentais très fort, qu'il était donc très vicieux et pervers, et qui s'adonnait justement à la pédophilie sur les enfants, mais pas sur moi. Et donc, je vais parler de cette anecdote parce que ça, c'était déclencheur aussi déjà de quelque chose. Parce qu'il donnait des cours et des cours aussi pour les enfants dans les écoles primaires. On n'est pas assez prudent des fois, hein. Et donc, il donnait des cours chez les garçons et les filles. Et apparemment, il faisait des attouchements sexuels sur les filles. Bon, les garçons, je suppose que j'en sais trop rien, peut-être sûrement, mais bon, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, sur les filles. Et moi, je me souviens que j'étais enfant et il y avait ce curé qui venait dans cette salle de classe. Et il y avait un malaise, un mal-être. Il y avait vraiment quelque chose de malsain quand il était là. Et d'ailleurs, il provoquait des situations. Il obligeait des petites filles à venir devant et certaines à s'asseoir sur ses genoux. Et puis, excusez-moi, je suis désolée, mettez la main dans le slip et il est touché, quoi. Et moi, j'étais assise dans la salle de classe et je voyais, et j'avais cette sensation, cet état d'esprit-là, mauvais. Je ne supportais pas. Et un beau jour, j'étais tellement
ça bouillonnait en moi. C'était quelque chose qui était plus fort que moi. Et d'ailleurs, il a ressenti que je sais pas que je le détestais, mais si, j'avais presque la haine. Oui, oui, je le détestais. Oui, je le rejetais complètement. Et d'ailleurs, quand il m'appelait, j'allais jamais devant. Je refusais. Et un jour, il s'est tellement mis en colère parce qu'il était très colérique et il me faisait peur. On avait tous peur de lui. Tous peur. Il était gros d'ailleurs, avec des doubles verres et tout. Il était horrible. Et en fait, il m'a dit viens devant. Et moi, j'ai dit non. Et j'étais pourtant une petite fille, hein. Et lui, c'était un adulte, c'était un homme. Et j'ai dit non, je viens pas devant. Et pourtant, il a insisté. Et il est devenu même colérique, j'en sentais. Et il voulait se rapprocher de moi. Moi, j'étais à ma place. Et quand il est venu, quand il s'est rapproché de moi, je me suis sauvée. Je suis partie, j'ai couru dans toute la salle. J'ai couru. Et je suis partie, je suis sortie la porte et je me suis sauvée dans le couloir et je suis tombée dans les bras de la directrice de l'école. Elle me dit, mais Karine, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, j'ai tout déballé. J'ai dit, le curé! J'ai dit, il fait des choses mauvaises. J'ai tout déballé. Voilà. Donc j'étais déjà quelqu'un qui était, j'allais pas dire révolutionnaire, mais je sentais que le mal, il fallait le dénoncer. Il fallait pas l'accepter. Il fallait le rejeter. Et donc moi, j'avais cette sensibilité-là. Et j'étais là et j'ai dit, il fait du mal. D'ailleurs, j'ai vécu des scènes avec lui qui était tellement horrible. Il avait pris une fille de la classe qui était faible, hein, et qui n'y arrivait pas, qui avait peur de lui, et il est allé devant. Il l'a tellement humiliée parce qu'il l'aimait pas tellement. Il lui a descendu la culotte devant tout le monde, il lui a montré les fesses et puis elle devait montrer les fesses à tout le monde. C'était horrible les scènes qu'on vivait, hein. Et oui. Et voilà, il croyait que c'était ni vu ni connu, personne ne verrait quoi que ce soit. Nous, les enfants, on est tellement petits, on a peur. Eh bien, moi, non. Voilà, moi, j'étais là, j'ai dit, j'en peux plus, je supporte plus. Je bouillonnais, j'étais comme une cocotte qui allait exploser. Et puis, un beau jour, j'ai explosé. Et je suis partie en courant et je suis tombée dans les bras de la directrice et j'ai tout déballé. Et la directrice, à ce moment-là, bien sûr, ça a été un grand scandale. Ça a été un scandale énorme il a été tout de suite destitué de sa place de curé pour enseigner les filles déjà, enlevé direct et enlevé aussi chez les garçons et enlevé du coup aussi de sa paroisse. Et il a été enlevé de la commune et on l'a donc muté malheureusement. Au lieu de lui enlever cette fonction, on l'a muté plus loin dans des villages aux alentours, je ne sais pas exactement où. Mais moi, j'étais pas rassurée, hein, parce que j'avais très, 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 très peur. J'avais très, très peur. Voilà. J'étais vraiment déjà là, petite enfant traumatisée. Oui, tout à fait. Donc là, on voit bien que tu avais déjà quelque part ton premier parcours, c'était déjà au sein en fait de la religion, au sein de découvrir ces choses honteuses. Mais par après, il me semble que dans ton adolescence, que tu as encore intégré une école de bonnes sœurs, non? Où tu as aussi, toi, révolutionné quelque part un petit peu les formalités, enfin les différentes... Oui, parce que je sentais que l'Église catholique, il y avait quelque chose qui me gênait dans cette Église. Je me disais que c'était pas juste, ça m'intriguait. J'observais pendant les messes, je regardais le curé qui montait cette hostie là. Enfin, c'était tout un rituel, hein, avec l'hostie, avec l'encens, et puis enfin tout le rituel de la messe me paraissait bizarre. Et je me disais, ça paraissait très occulte, hein. Et puis, en même temps, en sachant que le curé était un pervers sexuel, ah oui, je le regardais. Non, mais je le voyais faire la messe. Donc, ouais, mais j'y croyais pas. Non, dans cette période. Quand je l'ai dénoncé, il avait encore un moment, il faisait la messe. Donc, moi, j'étais là présente. J'avais très, très peur de lui, hein. J'avais peur qu'il me tue, hein. Je te garantis, je me sentais vraiment persécutée. Et j'avais peur. Mais en même temps, je n'y croyais plus. J'y croyais pas à cette église. Parce que je me disais, c'est pas vrai, cet homme-là, il doit représenter Dieu. Donc pour moi, quelque chose de bien. La bonté, l'amour, le bien. J'avais déjà cette notion quand même d'amour, de bonté, mais je connaissais pas encore Dieu.
Mais je me disais, non, mais c'est pas possible. Lui, c'est un menteur, c'est un hypocrite. Ce qu'il prêche là, c'est faux. Donc déjà... Et en fait, dans ton parcours, comme je viens aussi de dire que tu as fait tu étais au lycée, dans un lycée de bonnes sœurs, c'est ça. Voilà. Et oui, donc tu étais à nouveau engagé, on va dire quelque part, avec la religion catholique. Enfin là, quand même, avant d'en venir à ce fait-là, je voulais juste préciser que donc j'avais 2 frères et qui écoutaient donc beaucoup de musique rock, hard rock et tout ça. Et c'était donc c'était cette période charnière de rock, de la révolution sexuelle aussi. Et puis les années après 68, hein, dont les Beatles, en fait tous ces gens-là qui venaient avec l'occultisme aussi, la magie, la sorcellerie et tout ce qui s'ensuit, et la drogue. Voilà. Et donc j'avais 2 frères qui étaient très révoltés aussi et qui ont commencé à jouer de la musique aussi, la guitare et tout. Mon frangin, il a commencé à former un groupe et, et voilà. Et en même temps, ils étaient un peu plongés dans l'ésotérisme et dans tout ça. Et donc tout doucement, on commençait à se plonger dans un monde un peu plus occulte, plus ésotérique. Et dans leur cheminement, toi, tu les as quelque part suivis, c'est ça? D'accord. Et tu peux m'en parler un peu plus en détail? Et est-ce que c'est peut-être à travers ça que tu as toi-même rencontré le Seigneur, peut-être? Je ne sais pas. Tu peux en parler? Je n'ai pas rencontré à travers cela le Seigneur. J'ai d'abord rencontré le diable à travers cela. Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'effectivement, il y avait une puissance occulte. Et je voyais bien que quelque part, on était manipulé. Mais d'où venait cette source? Donc moi-même, j'avais expérimenté un certain... oui, alors j'avais touché à la drogue aussi, effectivement, à travers mes frères, bien sûr, puisque tout m'était mis à disposition sur un plateau, hein, puisqu'on me l'apportait comme un bonbon, hein, on me donnait les choses facilement et gratuitement. Et j'en usais pas mal, une période où j'étais adolescente et où je fréquentais des milieux très, on va dire, très révolutionnaires, dans les hippies. Hein, c'était la période des hippies, les beatniks et tout ça. Toute cette révolution, toute cette population, tout ce mouvement, hein, j'allais presque dire le début du New Age, hein, parce que c'était un peu ça. Et oui, tout à fait. Et donc, tous ces jeunes qui se sont plus ou moins détachés de la société, du monde matérialiste et qui ont recherché, oui, la vraie spiritualité et qui sont allés jusqu'aux Indes pour aller chercher cette spiritualité. D'ailleurs, mon frère est parti aux Indes, justement, en allant chercher un Dieu, le Dieu. Où est le Dieu? Où est Dieu? Et donc, moi-même, un peu à la recherche de mon identité, du sens de la vie, le pourquoi on est là, quel est le sens de ma vie. Donc, quand on est adolescent, on commence à se poser ces questions, puisqu'on devient conscient de son identité et d'une personnalité qui commence à se développer. Et puis moi, j'étais tout le temps en questionnement par rapport au monde, la société, pourquoi il y a les guerres, pourquoi il y a toute cette souffrance. Puis on parlait beaucoup à l'époque de la guerre du Vietnam, qu'il y avait énormément d'Américains qui sont tombés là-bas. Et enfin, toute cette folie là, de ces guerres que les hommes provoquent. Et je ne savais pas encore que derrière tout ça se cachait l'occultisme. Hein. Et j'étais encore assez ignorante de ces choses. Mais bon, je vivais ce mouvement et j'étais devenue aussi une révolutionnaire. Je rejetais tout ce que la société pouvait m'apporter. Je considérais qu'elle était fausse, qu'elle était hypocrite, qu'elle était très matérialiste et que ça ne comblait pas un cœur, un esprit et que j'étais vide intérieurement. J'avais une soif de spiritualité. Voilà. Et donc, je recherchais une spiritualité parce qu'au fond de nous, nous avons cette conscience que il doit y avoir un Dieu, mais parce que c'est l'endroit où Dieu doit être. Et moi, je ne connaissais pas Dieu, donc je le cherchais, mais à travers ces sciences occultes et l'ésotérisme et la méditation transcendantale et les religions orientales. Justement, parlant de tout cela, c'est vrai que c'était cette période où effectivement tu touchais à la drogue. Donc LSD et toutes ces donc des drogues qui sont quand même des drogues dures, quoi. Hein. Et donc tu peux peut-être en parler. Effectivement, effectivement
ce cheminement, je veux dire, de la recherche de la spiritualité. Tu as, il me semble, même commencé à, à étudier la Kabbale juive. Hein, si tu peux peut-être en parler. C'était plus tard. Okay. Ouais. Donc, pour reparler de mon adolescence, oui, effectivement, j'étais d'abord dans un pensionnat, oui, parce que c'est ma mère qui m'y a mis, pensant que j'allais devenir un peu plus sérieuse, parce que quand j'étais en troisième, j'étais assez révolutionnaire. Hein. Oui, j'étais quelque part une meneuse un peu comme ça, un peu tendance à influençable, mais dans le bon sens, moi, je pense. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient aberrantes et pas justes, et voilà, moi, j'avais vraiment le sens de la justice. Ouais, je disais les choses, mais bon, voilà, dans la vérité, et puis c'était pas forcément bien entendu. Et donc, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans le monde, et les adultes aussi. Le monde des adultes était rempli d'hypocrites. Hein. Et puis des fauchetons et des peureux. Et puis voilà, enfin, je dis, ouais, c'est ça le monde des adultes. Bref, voilà. Donc, je voyais aussi des gens qui étaient vicieux, pervers. J'étais adolescente, j'étais pas trop mal physiquement. Je voyais qu'il y avait des hommes qui tournaient autour de moi qui étaient assez pervertis. Je me disais, c'est quoi ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils étaient là comme on allait dire, comme des prédateurs. Ouais, oui, bon, j'étais assez révolutionnaire, hippie, et puis bon, j'étais habillée de manière un peu, oui, à la mode. Mais c'est vrai, j'étais aussi mannequin, puisque je défilais dans la mode. Donc, j'étais mannequin, je prenais des séances de bronzage à 18-19 ans. À l'époque, quand j'étais allée à la faculté, parce que j'avais fait des études quand même, j'étais allée jusqu'au bac. Après, j'ai passé à l'université. J'étais à l'université. Et donc, à l'époque, j'exerçais le métier de mannequin pour me faire de l'argent. Et c'est vrai que là, j'étais dans un monde de corruption quand même assez grand. J'ai découvert un autre milieu encore pire, avec des homosexuels et tout ça, parce qu'il y a énormément d'homosexuels dans le milieu mannequin. Et puis des hommes voilà, qui tournaient autour de moi, qui étaient prêts à m'acheter un appartement pour vivre avec eux, en double vie, hein, des hommes mariés, déjà âgés. Je trouvais ça assez étonnant. Je dis, mais c'est quoi ce monde-là? En même temps, j'étais tombée sur celle qui avait l'agence de mannequins, qui était en même temps lesbienne et qui voulait aussi. C'était tous des prédateurs autour de moi. Et je me disais, mais c'est quoi ce monde-là? Et comme j'étais quelqu'un de très révolutionnaire et très sauvage, mais dans le bon sens, hein. Je voulais pas qu'on me touche. Hein, j'étais quelqu'un, voilà, tous ces gens-là, c'était comme pour moi, c'était des prédateurs, c'était des rapaces là qui voulaient me toucher avec leurs sales mains, là, sales doigts là. Je disais non, ils m'auront pas ceux-là. Je voyais bien qu'il y avait un côté animal, animal, mais de bas quartier. Moi, j'avais une certaine fierté quand même. Et je voulais pas je voulais pas m'adonner à tout ça, et je voulais pas m'exposer non plus, ma nudité, quoi, quelque part. Malgré que je défilais quand même comme mannequin. Alors, c'était un peu en opposition, mais j'avais un côté, je sais pas de l'orgueil, mais un côté très fier. Alors, je sais pas si j'ai hérité ça de mon grand-père italien, mais bon, j'avais une tendance quand même, attention, ça, on touche pas. Hein, mon corps, je le vends pas comme ça. Moi, j'étais pas... malgré que j'étais dans le milieu mannequin, je me suis pas prostituée. Oui. Voilà. Je vais quand même le préciser. Mais bon, le diable m'a eu d'une autre façon. Il m'a eu d'une autre façon plus subtile. Dans les ténèbres, dans l'occultisme, dans tout ce qui est ésotérique. Je me suis quand même fait avoir. Oui, parce que bon, en fait, après ce qui s'est passé, il me semble que tu as fréquenté des personnes peu fréquentables dans le domaine sexuel, dans le domaine de la drogue et peace and love, hein, et toutes ces choses-là. Et c'est là que tu as commencé effectivement à sombrer, on va dire, dans les ténèbres. Et comme tu disais tout à l'heure, dans le bas quartier. Et c'est là effectivement que tu t'es que ça n'allait plus. Tu as fait, on va dire aussi presque un burn-out. Hein, tu es arrivé à un stade de suicidaire, ouais, de par le péché. Hein, je veux dire les choses comme elles le sont. Et tu n'avais plus d'issue, etc. Est-ce que tu peux en parler, cette période grise, cette période noire, hein, pour pouvoir après
parler effectivement de dire qu'est-ce qui s'est passé, que tu t'as fait une rencontre après effectivement extraordinaire avec le Seigneur, qui t'a effectivement, où toi tu as vraiment eu une visitation spectaculaire, une vraie visitation, non pas un rêve, mais une lucidité, une visitation du Seigneur puissante. Hein. Et si tu peux peut-être en parler, d'abord ta période noire, pas trop s'étendre là-dessus, mais plus parler effectivement de la visitation du Seigneur. Voilà. Oui, effectivement, de parler de la descente aux enfers. Ouais. C'est vrai que j'étais quelqu'un de très mystique. Moi, j'étais dans le mysticisme, à la Kabbale juive, et puis j'avais aussi un autre bouquin qui était La magie noire, et j'avais aussi la Bible de Jérusalem. Moi, j'avais ces trois bouquins-là. Donc, j'étais vraiment rentrée dans un enseignement, une connaissance spirituelle, ésotérique. Et en même temps, j'écoutais beaucoup de musique. J'étais énormément plongée dans la musique. J'étais très psychédélique. Alors, comme je prenais de la drogue, j'écoutais du jazz, ouais, Keith Jarrett, tout ça, effectivement. J'écoutais du jazz rock aussi, j'écoutais du blues, j'écoutais du rock aussi. Oui, voilà, j'écoutais du rock progressif, donc Pink Floyd. Hein. J'écoutais énormément de Pink Floyd, j'écoutais aussi du Jimi Hendrix. Voilà, dans mes moments de délire, hein, parce que dans la drogue, on a des moments aussi très... oui, bon, un peu moins. Je n'étais pas trop fan. J'écoutais de temps. Non, c'était pas vraiment ma tasse de thé. C'était plus Pink Floyd, Santana. J'aimais beaucoup Santana. Et enfin, tous ces groupes-là, quoi. Hein. Et Keith Jarrett, énormément. J'aimais beaucoup son jeu son style. Hein. J'aimais... Ouais. Ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, parce que Keith Jarrett, c'était entre guillemets, une de mes idoles en tant que pianiste. Hein. Parce que c'est vrai que je reproduisais ses phrasés, etc. Et j'étais très Keith Jarrett. Et c'est effectivement, c'était cette période-là aussi où moi, j'ai beaucoup péché. Parce que derrière tout ça, il y a du mysticisme. Voilà. Et je rejoins ce que tu dis. Toi, tu en as écouté, moi, je l'ai pratiqué. Et c'est vrai que... En même temps, j'avais un côté un peu artistique, mais j'étais pas quelqu'un de très travailleuse. Alors, je touchais un peu au piano aussi, je touchais à la peinture, tout ça. Enfin, j'étais beaucoup dans l'art, tout ce qui était dans le domaine artistique. Et d'ailleurs, je fréquentais énormément d'artistes, hein, de tous bords, hein, de tous bords. Et en même temps, puisque j'étais mannequin, j'étais quand même dans le milieu artistique, dans la mode et tout ça. Et donc, j'étais très marginalisée par rapport à la société. Et j'étais aussi très dans la philosophie. Je lisais énormément je lisais beaucoup aussi d'ouvrages de philosophes. J'aimais beaucoup Pascal. Alors Pascal, pourquoi lui? Les deux infinis, je me souviens, j'étais vraiment là-dedans et je disais, ouais, les deux infinis, le monde petit, le monde infiniment petit et le monde infiniment grand. Et déjà, Pascal, il parlait de joie, j'ai rencontré Dieu. Alors là, j'étais déjà dans cette recherche du Dieu. Je pense que je recherchais Dieu. J'étais à la recherche de Dieu. Voilà. Déjà à travers tous ces écrits-là, et en même temps, et le mysticisme, et je lisais la Bible, et moi je passais des nuits entières, hein, des fois, alors j'avais un harmonium, j'avais pas une orgue, je jouais à l'harmonium, je jouais du bar, toccata et mais je jouais très mal, sûrement pas aussi bien que toi, mais en même temps, je faisais de la peinture, et j'étais des fois toute la nuit entière, j'étais quelqu'un de très solitaire, je pouvais être quelqu'un qui pouvait être en société, qui pouvait être avec beaucoup de monde, mais en même temps, j'étais quelqu'un qui était très individualiste, très solitaire. Voilà. Et oui, réservé. J'étais bon. Et je partageais pas mon intimité avec tout le monde. Voilà. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui s'exposait facilement. Malgré que j'avais un côté très... je faisais des défilés de mode. Hein. Je passais à la télé aussi. Mais malgré ça, j'avais quand même une vie cachée. Mais pas dans la perversion. Je n'étais pas quelqu'un de pervers. C'est pas une question que j'étais bonne ou gentille. Non, j'étais une pécheresse. Mais une pécheresse, on va dire... c'est de l'orgueil. J'avais beaucoup d'orgueil. En fait, j'étais une pécheresse, mais dans la noblesse.
vois, je voulais être quelqu'un de noble. Je voulais être une princesse. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de maintenant, de vraiment rentrer dans la période sombre de ton histoire, dans ton adolescence ou après l'adolescence? Qu'est-ce qui a fait vraiment que comment dire, que t'as crié à Dieu, quoi, parce que ça n'allait plus. On a bien compris que effectivement, tu étais donc dans la drogue, dans le sexe et l'alcool peut-être pas, mais oui, oui. Parce que peace and love, hein, donc on a droit à toute la liberté. Voilà, c'est un petit peu c'était ce qui s'était pratiqué à l'époque. Hein. Mais qu'est-ce qui a fait effectivement que dans cette période sombre où tu en as voulu finir avec ta vie, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que les choses ont été, comment dire, stabilisées et ensuite restaurées? Enfin, juste pour dire au niveau du sexe, moi, j'étais pas quelqu'un de. J'étais pas dans la porno et tout ça, d'accord. Ni dans la masturbation, d'ailleurs. Par contre, je transcendais la sexualité. Je transcendais. J'étais quelqu'un. Pour moi, la sexualité, c'était. Ouais. Non, mais même, je pouvais avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, mais je le transcendais. Voilà. Pour moi, c'était dans un autre monde, un monde spirituel. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, c'est plus pas théâtral, mais même ça, c'était pour moi très artistique. Pour moi, une relation sexuelle, ça devait être comme un tableau, comme une musique, il fallait que ce soit tout un art, quoi. C'était pas juste comme ça, quoi. Voilà. Il fallait que ce soit vraiment très beau et magnifique comme un tableau. Et donc, c'était très transcendant. C'était très spirituel. Alors, tout ce qui était vil et animal, je le rejetais. Donc, la masturbation, porno, tout ça, je détestais. Parce que je trouvais ça très bas et très vil. C'était pour les en bas. Mais bon, moi, parce que j'avais quand même une vie, j'allais dire, à un moment, j'étais assez aisée. J'avais une vie assez bourgeoise. Je faisais du cheval et tout ça. J'avais une voiture. J'étais adolescent. Enfin, je veux dire, à 22 ans, j'avais une vie assez aisée. Donc, je voyageais beaucoup. Bon, j'avais le train gratuit, donc je pouvais aller où je voulais, quand je voulais. En même temps, je faisais aussi du stop. Hein, tu vois, j'étais très peace and love et je prenais le sac à dos et je pouvais me balader dans toute l'Europe en sac à dos. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait expérimenter certaines choses. Et donc, moi, la drogue, je l'utilisais pour expérimenter un domaine spirituel. Alors, expérimental. Donc, j'ai réalisé que quand je prenais, par exemple, du LSD, je rentrais dans une autre dimension. Et bon, ouais, la quatrième, effectivement, on était ça. Mais bon, pour juste un petit retour en arrière, c'est qu'au départ, quand je fumais des joints, j'ai réalisé que je rentrais dans un monde spirituel, le monde des esprits. Mais j'étais pas encore très consciente du diable. D'accord? Pour moi, j'étais pas encore vraiment confrontée avec lui directement. Mais je sais qu'il était là, qu'il rôdait autour, mais je n'étais pas consciente. Pour moi, je pensais rentrer dans un monde occulte, mais dans le bon sens. Bien pour être bien. Pour être vraiment dans voilà, la recherche du bien-être, du bonheur, de la spiritualité, voilà, de la vie, mais pas néfaste, pas négatif et pas destructeur. Quelque chose pour me construire. Pour me construire et m'évader. En fait, voilà, parce que moi, le monde-là, il m'apportait rien. Je le trouvais inintéressant. Les gens, ils étaient trop matérialistes. Moi, j'étais déjà quelqu'un de très mystique, donc je recherchais un au-delà. Et donc, j'utilisais la drogue pour expérimenter des choses. Et là, un jour, j'ai réalisé que j'ai usé trop des drogues et à un moment, c'était comme un non-retour. J'ai réalisé que j'étais vraiment allée trop loin et que je me perdais. Mon identité, ma personnalité, je me perdais et que je me suis retrouvée dans un monde spirituel où j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un en face de moi qui commençait à prendre possession de moi parce que j'avais comme un dédoublement de personnalité et quand je me regardais dans le miroir, je voyais un regard et je voyais un autre regard. Je disais,
c'est pas moi. Mais et c'est que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une entité qui était là et qui était... ouais, j'étais possédée. Et en fait, c'est là, c'était une période aussi où j'ai commencé à faire les sorties astrales, puisque j'ai vraiment le corps astral. Voilà, j'ai expérimenté des choses vraiment spirituelles, quoi. Tout à fait. Alors, juste une petite précision, peut-être, tu peux juste informer les auditeurs. Lorsque tu as fait cette sortie astrale, est-ce que tu étais à ce moment-là même, est-ce que c'est quelque chose de recherché ou c'est quelque chose qui est venu spontanément et sous l'effet de la drogue ou ce n'était pas sous l'effet de la drogue à ce moment-là, lorsque tu es sorti du corps, littéralement? Tu peux nous en parler? C'est vrai que j'avais une période où je fumais régulièrement la drogue, les joints, et en même temps, pratiquement toutes les semaines, hein, et pratiquement à un moment, presque tous les jours. Pas tout à fait tous les jours, mais presque tous les vendredis, jeudis, après c'était, ouais, et les samedis. Donc après, c'était un moment assez souvent, mais en même temps, parfois, ça m'arrivait de prendre une drogue dure, dont même de la cocaïne. Et LSD. Et donc, et encore d'autres choses. Les buvards, enfin, c'est pas que du LSD, c'est du buvard. Et en même temps, l'huile, et si, voilà. L'ecstasy, non. Non, c'était pas la période là. Ça n'existait pas encore. Mais bon. Alors, donc, j'ai expérimenté énormément de choses dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel. J'étais dans une autre dimension. J'étais plus du tout sur cette terre-là. Et je m'éloignais de plus en plus des hommes, c'est-à-dire des êtres humains. Donc le diable est très subtil parce qu'il éloigne les personnes des autres. Je n'avais plus trop de communion avec les autres. J'étais devenue quelqu'un de très mystique, mais très... Après, j'étais devenue tellement mystique que j'avais des dons. J'avais des dons. J'arrivais à lire dans la pensée des autres. Déjà, tu vois, je commençais à avoir des dons médiumniques. Voilà. Et j'avais un certain pouvoir sur les autres. J'arrivais à les manipuler assez subtilement. Alors, bien. Si je comprends bien maintenant, pour faire juste allusion, pour faire un petit parallèle par rapport à des pasteurs fétiches, hein, des pasteurs qui, effectivement, qui sortent de leur corps, on en a fait une vidéo, et ceux qui sont mystiques, quand ils sortent de leur corps, après, effectivement, on a bien vu sur la vidéo, ils ont cette capacité de lire dans les pensées et aussi de l'avenir, hein, de prévoir l'avenir, etc. Prédire l'avenir, pardon. Et toutes ces choses-là, donc tu l'as vécu. Donc les pasteurs, à travers des marabouts, ou peut-être parce qu'ils étaient très ancrés dans le satanisme, et toi, tu as vécu donc cette décorporation de par les drogues. Mais maintenant, la question, c'est que lorsque tu es sorti de ton corps, tu as fait cette décorporation, tu as dit que tu t'es carrément, littéralement, tu es sorti, tu t'es vu au-dessus, tu es descendu des escaliers, tu es allé jusqu'à la porte, hein, il me semble, tu voulais même prendre la clenche, mais tu t'es rendu compte que tu n'avais pas de main et que à ce moment-là, effectivement, tu t'es réellement sorti, ton esprit t'es réellement sorti de ton corps. Mais à ce moment-là, est-ce que tu étais sous l'effet de la drogue, oui ou non? Alors explique-nous un petit peu pour montrer effectivement que c'était une réalité. Non, j'étais pas sous l'effet de la drogue. Non. Mais c'est vrai que toute cette période où je touchais à la drogue, bon, comme je lisais la Kabbale, déjà j'avais les portes ouvertes au monde occulte. Voilà, et je lisais aussi le bouquin sur la magie noire, mais bon, là directement je pratiquais pas parce que j'avais très très peur de ça. Je voulais pas faire le mal autour de moi. Je sais pas, j'avais une notion comme ça. Je voulais pas utiliser les pouvoirs pour faire du mal. Donc je me retenais. Je me retenais énormément. Mais ce qui est dommage, c'est parce que ça me se retournait contre moi. Parce que bon, alors finalement, j'étais devenue autodestructrice. C'est-à-dire, comme je ne détruisais pas autour de moi, je le faisais sur moi-même. C'est-à-dire, je me faisais du mal, évidemment. Parce qu'en me droguant, je me faisais du mal. Je me détruisais petit à petit. Parce que comme j'étais à la fac, je ne pouvais plus trop suivre les cours.
Tu vois, alors finalement, ma vie sociale, ma vie sociale, ma vie scolaire, ma vie de travail, enfin ma vie de formation professionnelle était menacée. C'était des portes ouvertes au monde occulte. Et l'ennemi, il était là. Et petit à petit, voilà, j'ai été initiée, on va dire initiée. Voilà, parce que je fréquentais une certaine catégorie de personnes qui, je pense que c'était des sorciers. Hein, je ne vais pas les nommer, mais bon. Oui, c'était des sorciers. Ouais, ils ont fait frère de sang. Et en fait, j'étais avec des sorciers, quoi. Voilà. Mon frère était là-dedans. Donc, c'est un peu par son biais. Et donc, oui, effectivement, je suis sortie de mon corps. Et j'étais consciente, bien sûr, j'étais consciente. Et non, je l'ai pas voulu, ça a dû être commandé par ce sorcier. Moi, je pense que j'ai été appelée. Je pense que j'ai été appelée à sortir pour aller à une réunion de sorciers. Donc, toutes ces choses, ça existe. Des témoignages de sorcellerie. Ouais. Oui. Donc, mes amis, vous voyez, là, on a quelqu'un de ma propre épouse qui témoigne que beaucoup de sorciers sortent de leur corps, ils vont dans des rencontres secrètes au fond de la mer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de toutes ces choses-là. Eh bien, c'est une réalité, mes amis. Parce qu'elle a vécu. Elle a vécu, hein, que ces choses existent. Elles existent bel et bien. Et donc, nous pouvons même, donner certaine crédibilité à certains pasteurs qui témoignent des choses identiques, quoi. Tout à fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça existe. Et je pense que j'ai été appelée à un rendez-vous nocturne, sûrement parmi les sorciers, une communauté de sorciers. Et peut-être Satan en personne qui était présent aussi. Mais moi, j'ai eu trop peur. J'étais consciente. Tu t'es vue au-dessus du corps ? Non. Je suis sortie du corps. Je savais que j'étais sortie de mon corps. Et je descendais les escaliers. Je le voyais avec mes yeux, mais je savais que je n'avais pas de corps physique. Ça, j'en étais consciente, très consciente. Et je descendais les escaliers sans toucher les escaliers, mais je descendais. Je descendais quand même. Parce que j'avais une maison à 2 étages. Ma chambre, elle était en haut. Donc, je descendais les escaliers. Tu traversais pas les murs ? Non, je ne peux pas dire que j'ai traversé les murs. Je ne sais pas comment je suis sortie de ma chambre, par contre. Il y avait une porte quand même. Mais ça, c'est bizarre. Je suis sortie du corps et je me suis retrouvée dans l'escalier. Donc, quelque part, je suis quand même passée un mur. J'ai passé un mur. Ça veut dire que tu allais plus loin. Voilà. Cette notion Non. Donc là, tu vois, là j'étais vraiment manipulée. Mais quand un moment de conscience, je sais pas. Moi, je pense que Dieu, il a eu sa main là-dedans. Ah oui, bien entendu. Parce que je serais perdue autrement, peut-être. Et je serais peut-être plus jamais revenue. Mais je suis descendue et quand je voulais ouvrir la clenche, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais me perdre là dehors. Parce que là, j'allais sortir dehors. Et j'ai eu peur. Et hop, j'étais dans le corps. Gloire à Dieu. Oui, mais seulement entre-temps, quelqu'un s'est installé dans ce corps. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que après cette expérience-là, j'étais plus la même. Je commençais à être tourmentée. En même temps, j'étais devenue consciente que il y avait un monde mystique, un monde occulte, avec des esprits et tout ça. Et qu'on n'était pas que physique, qu'on était aussi astral, spirituel. Et qu'il y avait un monde astral. Voilà. Je vais juste te donner une petite précision aussi par rapport à ce que moi j'avais vécu, mais c'est juste pour faire une petite parenthèse. En parlant, tout à fait, apporter un élément supplémentaire. Lorsque tu dis effectivement corps astral, qu'il y a un monde invisible, de ténèbres, etc. Je confirme, mes amis, je confirme parce que moi-même, lorsque j'étais adonné à tous ces vices d'alcool et de sexe, etc., eh bien, mes amis, j'ai vu en face de moi un démon. Je vous assure, c'était pas un rêve, c'était une réalité. J'étais bel et bien comme là je vous parle, j'étais réveillé en pleine nuit, j'étais réveillé et j'ai vu à la porte un être hideux avec des cheveux ébouriffés, les yeux tous cernés, une tête
ovales comme ça, enfin bizarres, et des habits délabrés en gris, translucides, envoyés à travers, et il n'avait pas de pieds, mais il volait comme ça, et puis il me regardait comme ça avec une arme dans la main et un plateau, et puis il courait comme ça vers moi. Et je vous assure, mes amis, je l'ai vu mes propres yeux en pleine nuit. C'était quelque chose d'abominable, c'était affreux, il n'y a pas de mots, c'est indescriptible. C'est pour vous dire, mes amis, que nous ne devons pas pécher, parce que si nous péchons, eh bien nous ouvrons des portes à tous ces esprits, et ils sont là. Lorsque nous nous mettons en colère et lorsqu'il y a des bagarres ou des choses comme ça, ou sous l'état d'ivresse ou de drogue, mes amis, ces démons sont là. On ne les voit pas avec nos yeux. Moi, j'ai eu, je ne vais pas dire ce privilège, mais j'ai vu un démon devant mes yeux. Donc, ça existe, mes amis. Voilà, vous voyez, hein, les petites choses comme le parler en langue, toutes ces choses-là, hein, nous on a vu des choses bien pires que ça, hein, c'est catastrophique. Elle est sortie de son corps. Moi j'ai vu un démon devant mes yeux, mes amis. Oui, nous croyons que le monde des ténèbres, le monde occulte existe bel et bien. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monde de la lumière existe aussi. Alléluia. Et elle a triomphé. Alléluia. C'est la victoire. Et c'est justement, je vais en venir à ça. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Parce que sinon, je ne pourrais pas témoigner aujourd'hui. En tout cas, pas comme ça. Mais ce que je voulais donc dire, la descente aux enfers, c'est que j'ai réalisé que j'étais pas toute seule. Voilà, j'étais pas toute seule. Et puis en même temps, j'ai réalisé qu'il y avait une puissance occulte qui était plus forte que moi. Et là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Mais bon, j'étais pas encore tout à fait consciente. Et ma vie continuait, voilà, j'étais la vie de bohème, tout ça, beaucoup dans les concerts, des soirées où on faisait des bœufs avec les guitares et tout ça, enfin c'était, j'aimais bien, j'étais heureuse, voilà, c'était la fête quoi, toujours la fête, la fête. Et en même temps, toujours cette solitude, ce retour avec moi-même, et où je voyais toujours ce regard derrière qui n'était pas moi, qui avait quelqu'un derrière moi, là, bizarrement. Et puis j'avais aussi des moments de forte dépression, où j'étais vraiment très dépressive, extrêmement dépressive. Et oui, mais je le pratiquais pas, je voulais pas, je rejetais ces trucs-là. Ouais, le don de voyance, je le voulais pas. Moi, je le rejetais, moi, j'en faisais pas une gloire. Hein. Mais tu l'avais. Ouais, bien sûr, mais j'avais pas que ça. Je pouvais manipuler les gens. C'est-à-dire, si je pensais à quelqu'un, je pouvais le faire venir. waouh. Donc c'est la sorcellerie. Ouais. Un pouvoir de sorcier très grand. Ah oui, bien sûr, j'avais déjà un pouvoir. Et en même temps, voilà, j'avais ma vie mystique, ma vie de bohème. Je faisais la musique un peu. Je regardais, je faisais la peinture. Je vivais la nuit, beaucoup la nuit. Hein, parce que voilà, je devenais plus nocturne que du jour. Et tu fréquentais toujours encore. Je devenais un oiseau de nuit. Oui, toujours. C'était mes amis. Hein. Oui. Ah oui, c'était mes amis, les sorciers. Voilà. Et voilà. Mais on se faisait du bien. Hein. On était heureux ensemble. Et d'ailleurs, on se comprenait sans même se parler. On savait se retrouver. Voilà, il y avait une télépathie. Si on avait envie de se rencontrer, on se rencontrait. Donc, c'était pas un problème. Et puis, jusqu'à un beau jour où j'ai usé un peu trop des drogues. Et puis, j'en avais marre, hein, quelque part. Parce que ma vie, j'étais plus du tout dans le monde. Hein. Et j'avais plus de contact vraiment avec ma famille non plus. Hein. Je m'éloignais de plus en plus des gens, entre guillemets normaux. Hein. Voilà, j'étais devenue moi-même, je pense, un peu sorcière, hein, je crois. Un peu beaucoup, ouais. Et donc, et puis je faisais beaucoup de rêves. Hein. Et puis des fois, j'avais une vision. Un jour, j'avais une vision, mais je pense que c'est là que le Seigneur m'a déjà interpellée parce qu'il voyait que j'allais me perdre et que j'allais vraiment être perdue pour toujours. Non, là, pas tout de suite. Là, j'étais encore dans la drogue. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus assis sur un rocher dans le ciel. Et moi, j'étais venue vers lui, mais j'étais en bas et je montais vers lui. J'étais à ses pieds, j'étais à genoux. Je le voyais. Il était magnifique. Il était beau, il était lumineux, brillant.
Merveilleux. Ouais. Juste poser une question. Garde ce que tu viens de dire. Tu vas continuer de parler de ça, était merveilleux, glorieux. Mais est-ce que cette vision que tu as reçue, est-ce que pour toi aujourd'hui, hein, on dit aujourd'hui, est-ce que c'était plus, on va dire, l'activité du diable ou c'était vraiment, tu penses vraiment que c'était une vision biblique? Voilà. Donc, est-ce que tu as cette assurance-là ou... Non, je sais pas. Parce que c'est là que tout s'est déclenché, dans le domaine occulte, diabolique. Mais alors, peut-être c'était de Dieu, je pourrais pas le confirmer. Parce que, en fait, quand j'ai eu cette vision, je suis allée à ses pieds et je suis rentrée en lui. En lui. Et après, j'étais plus la même. J'étais énormément tourmentée et j'avais pris encore un LSD et celui-là, il m'a fait vraiment très très mal. Il m'a fait très très mal parce que j'ai vu des apparitions et j'ai vu le diable. Et ouais, je l'ai vu et en ombre, hein, pas en vrai, mais dans une ombre noire sur la voiture parce que j'étais sortie dehors, j'avais pris ce LSD, mais il m'avait vraiment escaté parce que je sentais que j'allais me perdre dans la folie. Voilà, la folie. Et je voyais mes mains qui commençaient à grandir, à devenir tout grand. J'avais plus le sens des distances, ni l'orientation, ni j'avais plus le sens du temps. De plus rien, tu vois, j'étais comme là, j'étais dans un autre monde, là, j'étais vraiment perdue, c'est la folie complète, quoi. Et je suis sortie dehors et j'ai vu les étoiles, elles étaient toutes rouges, parce que bon, en fait, j'avais pris un LSD qui était l'étoile rouge, ça s'appelle. Il y avait tout qui était coloré, c'était, waouh, j'étais dans un monde multicolore, là. Il y avait toutes les couleurs, il y avait beaucoup de violet. D'ailleurs, après, j'ai peint ma voiture en violet. C'est pour te dire que j'étais vraiment atteinte. Là, j'étais atteinte dans la folie. Hein. Et j'ai vu les étoiles étaient rouges. Et puis après, j'avais l'impression d'être au-dessus du monde, la Terre, hein, ronde. J'ai l'impression de marcher, mais d'être grande, immense, comme si je dominais le monde. Ah, c'est déjà très diabolique. Hein. J'avais l'impression d'avoir le monde, il était tout petit et que moi, j'étais là-dessus et je marchais sur le monde. Mais j'étais très grande. Je marchais, mais vraiment, c'était des visions. Et après, j'ai vu ce tombeau noir. Je dis, c'est Satan. Enfin bref, j'étais vraiment perdue, quoi. Hein. Et j'avais peur, je regardais mes ongles, j'avais peur de faire une crise cardiaque. Je regardais mes ongles s'ils ne devenaient pas violets parce que j'avais vraiment le cœur qui battait très vite. Là, c'était vraiment une forte dose et ça durait presque plus de 24 heures. J'arrivais pas à atterrir, j'arrivais pas à le contrôler, ce trip-là. Je faisais un mauvais trip, on dit. Parce qu'avant, j'arrivais à contrôler. Mais là, j'arrive plus à contrôler. Et là, je sentais que je frôlais la folie, quoi. Et je regardais, et j'avais peur de faire une crise cardiaque. Et alors, en fait... ouais. Donc, sous cet effet-là, tu étais donc bien conscient parce que tu te disais, je vais pas faire une crise cardiaque, j'aurai mes ongles. Hein, tu voyais les étoiles rouges. Donc, tu étais conscient. Tu n'étais pas dans un délire d'alcoolisme, on va dire. C'était quelque chose de plus concret, de plus réaliste, hein, ce que tu voyais. Mais quelque part, tu savais qu'à ce moment-là, tu étais dans les ténèbres parce que tu as vu une ombre. Tu savais que tu étais réellement dans les ténèbres, que ce monde occulte existait et que c'est le monde des ténèbres, d'hallucination. Voilà. Donc, oui, effectivement. Et d'ailleurs, mais c'était un monde de folie que je frôlais la folie parce que ce trip-là, il était trop fort. C'était un LSD étoile rouge, c'était très fort. Ah non, c'était pas l'étoile rouge, c'était le monstre vert. Ça s'appelait le monstre vert. Effectivement. Et là, j'avais des apparitions. Voilà. L'autre étoile rouge, ça allait encore. J'avais tout en couleur, mais c'était pas. Tu vois, je confonds même. J'en avais pris plusieurs là dans une période. Mais bon, là, c'était le monstre vert. Et celui-là, il m'avait fait très très mal. Et en fait, je voulais revenir à la réalité, mais j'arrivais plus. J'arrivais pas à toucher. J'avais plus le sens des distances et tout ça. Enfin, j'étais complètement perturbée, quoi, hein, dans mon esprit et dans mon âme. Et
Et je disais, je veux revenir à la réalité, je veux redevenir normal. Et puis ça allait pas, ça allait pas. Et la journée est arrivée, 24 heures sont passées, je suis sortie dehors, je voyais les gens, je les voyais plus de la même façon. C'est comme si j'étais coupée du monde. C'est comme si j'étais coupée des autres et tout. Et là, j'ai commencé vraiment à flipper, quoi. Là, j'ai commencé à flipper sérieusement. Et là, j'ai commencé à réaliser que j'étais vraiment perdue, quoi. Et que plus personne ne pouvait m'aider. Et j'ai commencé à crier à Dieu. Là, j'ai commencé à crier à Dieu, ouais. J'avais déjà commencé là. Mais entre-temps, bon, du coup, j'ai fait un atterrissage. Et oui, mais voilà. Du coup, j'étais plus dans la folie. J'avais plus d'apparition, j'avais plus rien. J'avais plus rien. Et alors, entre-temps, je suis partie sur Paris. Mais Là, je... quand tu n'avais plus rien. Ouais. Juste ces petits détails comme ça que tu peut-être ça t'échappe peut-être, mais c'est important de le dire. Tu dis tu n'avais plus rien. En fait, c'est quand tu priais, c'est quand tu quelque part intérieurement, même sous l'effet de la drogue, tu étais quand même consciente et tu disais je veux plus être dans cet état, je veux plus être dans cet état, et c'est à ce moment-là que tout est devenu normal. Donc quelque part, c'est comme si Dieu t'exauçait malgré ton, on va dire ton degré de folie. C'est ça? Peut-être. Je pense que Dieu il avait déjà sa main sur moi. Mais donc, je suis partie après, entre-temps, sur Paris. Moi, j'avais arrêté mes études, j'y arrivais plus. Là, j'étais complètement. Je suis partie sur Paris, j'ai travaillé à la SNCF, j'ai pris un boulot. Et là, j'ai dit stop, j'arrête tout. Voilà. J'ai quitté tout le milieu là, des drogués, tout ça. Même les sorciers, mes amis, je les ai quittés. Ouais, j'ai fait un poulet froid radical. J'ai dit, je veux plus de tout ça, je vais arrêter. Je vais tout arrêter, je vais tout arrêter. J'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté radical, poulet froid. Mais alors, comment on dit, le retour de manivelle. Ouais, waouh! Et c'est là que ça a commencé. Oh, la persécution. J'avais un délire de persécution très fort. Bah, j'étais sur Paris, quand je prenais le métro, je voyais le diable partout. Je voyais le diable qui ricanait. Il y avait des personnes qui étaient là, et ils se transformaient, et puis il y avait le diable derrière, il me ricanait. Ah oui, je le voyais partout. Et je voyais les traces du même diable sur ma fenêtre. Je voyais le diable. Ah, j'étais persécutée par l'ennemi. Alors, mes amis, vous voyez, là, on a un exemple troublant, frappant, pour montrer réellement que c'était vraiment l'ennemi. Parce qu'il n'était pas content qu'elle a cessé, parce que l'ennemi la voulait à elle. Il voulait arrêter. Elle a été énormément persécutée parce qu'il savait très bien qu'un jour, il allait la perdre et qu'elle allait venir à Christ. Ouais. Alors, j'ai juste une anecdote Oui. dangereuse. Parce qu'en fait, j'étais dans le métro et j'ai crié à Dieu parce que je voyais le diable me ricaner partout. Me provoquait, hein. Il ricanait. Elle dit, non, mais de toute façon, j'étais, parce que j'étais possédée. Et en fait, j'ai crié à Dieu, mais en fait, il y a comme une puissance qui m'est rentrée dedans. Je me souviens, dans le métro. Très fort. Une puissance qui est rentrée par les pieds jusqu'à la tête. Mais c'était pas Dieu. Ça, c'était le diable. Ah ouais. Et il voulait ma peau. Et là, j'ai compris qu'il voulait ma peau. Et là, j'ai compris que j'étais perdue, que j'étais vraiment... parce que là, j'étais encore plus persécutée. Je dormais plus la nuit, j'étais tourmentée. J'avais l'impression que le lit montait, que je montais dans le lit, que je faisais de la lévitation. Que j'étais... je travaillais à la SNCF, je travaillais sur les terminaux. J'entendais des voix. Je te prenais le téléphone, j'entendais des voix. Je t'aurais... Ou des trucs comme ça. Tu prenais plus de drogue à ce moment-là? Non, mais non, j'avais tout arrêté. Mais justement, c'est là que ça a commencé. C'est là que... Parce que j'avais plus ça dans le sang, j'avais plus... Donc j'avais un manque, mais je luttais, tu vois. Et ouais, il était derrière, il voulait pas me lâcher. Et en fait, je regardais le terminal, il y avait tous les chiffres qui bougeaient dans tous les sens. J'entendais des voix et tout, mais j'étais complètement perdue. J'étais perdue, je savais que j'étais dans un monde occulte, ténébreux, j'étais coupée des gens, j'avais pas... Ta puissance, elle est rentrée en toi. Ouais, c'était encore pire. D'accord, donc c'est réellement une présence satanique. Ah ouais, très forte, ouais. Il était là, il voulait ma peau. Il voulait que tu te suicides. Ouais,
Il voulait me pousser au suicide. Et c'est presque arrivé. Mais Dieu était plus fort que ça. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même crié plusieurs fois à Dieu et j'ai commencé à lire la Bible. J'ai pris la Bible. Ouais, la Bible. Et j'ai lu la Bible. Et à un moment donné, moi, je pense que Dieu, il avait déjà sa main quelque part sur moi. Bien que je l'ignorais encore, parce que j'avais crié à lui. Hein? J'avais crié. Mais il ne s'est pas manifesté, il ne s'est pas révélé vraiment directement encore. C'était pas encore le moment, c'était pas encore le temps de Dieu. Mais il y avait un combat, il y avait déjà une guerre, quoi. Je pense que Dieu, il combattait déjà pour moi. Ouais, il y avait une lutte. Parce que l'adversaire était là. Il voulait ma peau, il voulait me détruire, il voulait me tuer pour m'amener en enfer. Hein. Et moi, je luttais, mais par mes propres forces, j'avais pas la victoire. Hein. Et j'étais donc très tourmentée. Et alors, quand j'ai commencé à lire la Bible, au début, je lisais la Bible déjà bien avant, hein, je te l'avais dit. Hein, je lisais la Bible à Kabbale. Et à l'époque-là, quand je lisais la Bible, je lisais rien sur le péché. Hein. Je lisais que la sagesse, tout ça, le cantique des cantiques, les belles choses, tout ce qui me plaisait. Mais tout ce qui était péché, j'en voulais pas. J'en voulais pas. Mais par contre, là, j'ai commencé à lire la Bible d'une autre façon. Et la Bible, alors là, c'était comme du feu dans ma main. C'est-à-dire, plus je la lisais, plus j'ai réalisé que j'étais dans le péché. En fait, je devenais consciente que j'étais vraiment une pécheresse, que j'avais transgressé les lois de Dieu et que j'étais perdue, quoi. Et j'étais condamnée. Et que je méritais la mort et l'enfer. En fait, c'était ça. Et que finalement, le diable, il avait une emprise sur moi. Du fait de mes péchés. Parce que jusque-là, je n'avais pas encore confessé mes péchés, je ne m'étais pas repentie. Donc tous ces péchés qui se sont accumulés, je veux dire, par rapport à la drogue, que ce corps était pas pour de la gloire de Dieu, mais que je l'ai donné au monde mystique et à l'occultisme et tout ça, il était rempli de choses occultes, hein. Et donc, le diable avait un droit sur moi mais là, j'étais vraiment tourmentée, vraiment terriblement tourmentée. Je réalisais que j'étais perdue, que j'étais une pécheresse et que je pouvais plus j'étais plus la pureté. Ah ouais, parce que j'avais une envie de pureté, de sainteté et tout ça. Et je sentais que je pouvais pas me rendre pure par moi-même. Voilà. Et donc, que j'étais vraiment que j'étais perdue. Et que devant Dieu, j'étais condamnée. Alors, c'est ça que je réalisais. Et là, j'étais terriblement tourmentée. Il me tourmentait, l'ennemi me tourmentait. Jour et nuit, j'étais tourmentée. Moi, mais j'étais énormément tourmentée. Et puis, la dépression profonde. J'étais... C'est plus que la tristesse. C'est plus profond, plus grave. C'est la mélancolie extrême. T'as envie de suicide, tu deviens suicidaire, quoi. Tu veux mettre fin à ta vie, quoi. Il y a comme un esprit qui dit, ouais, il vaut mieux que tu meurs, qu'est-ce que tu fous encore là, fous-toi en l'air, de toute façon, cette vie. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Mais je continuais à lire la Bible. Et après, je suis partie de Paris. Je suis revenue dans la région. J'ai quitté ce travail-là parce que j'arrivais plus à le faire. Hein, c'était impossible. J'avais trop de délire. J'avais énormément de délire. Et je suis revenue dans la région. Je me suis rapprochée de ma famille. Et puis, j'avais tout arrêté, bien sûr. Mais j'étais devenue de plus en plus enfermée sur moi-même. J'avais tout perdu. J'avais plus de dons. Hein. Mais j'étais que tourmentée. Tourmentée. Alors, je suis allée un beau jour. Non. J'avais tout quitté. Mais j'étais très tourmentée, quoi. Et je suis allée voir un psychiatre une fois. Et le psychiatre, il était bizarre. Il me tapait sur les machins pour voir mes réflexes. Il m'a prescrit énormément de médicaments et tout. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai pas pris. Je les ai pas pris. Voilà. Ils ont été jetés dans les toilettes.
Mm. Et puis, malencontreusement, j'avais un ami qui les a pris à ma place. Ouais. Et c'est lui qui a fait En fait, il s'est suicidé à ma place, quoi. Malheureusement. Et j'ai dû crier à Dieu pour que le Seigneur le sauve. Parce qu'il a eu un grave accident de voiture à cause de ça. Et là, j'ai crié à Dieu très fort. J'ai dit, Seigneur, il vaut mieux, c'est de ma faute, c'est par ma faute. J'ai dit, il vaut mieux que moi je meure que cette personne. Et là, Dieu, il s'est manifesté, pas tout de suite, mais j'étais en voie pas de guérison, de délivrance. Et j'ai continué. Alors là, je me suis coupée de tout le monde. Je me suis coupée du monde, de tout le monde. Je parlais plus avec personne. Je lisais que la Bible. Je lisais que la Bible. Oh, quelques semaines. Plusieurs mois peut-être. Quelques semaines en tout cas. Je lisais que la Bible. Je lisais que la Bible. Et petit à petit, et un beau jour, j'ai dit non, mais cette vie-là, je ne peux plus continuer comme ça. Je me suis retirée à la campagne parce que mes parents, ils avaient une maison à la campagne et ils m'ont permis d'aller m'installer là-bas. Et en m'installant là-bas, j'étais retirée du monde et j'ai fait comme un sevrage. Hein. Et puis en même temps, je continuais à lire la Bible. Mais j'avais plus de vie. C'était comme si j'étais morte. Et toujours tourmentée. Hein. Et j'ai dit, si maintenant Dieu, il existe, j'ai lancé un défi. J'ai dit, ce monde-là, j'en veux pas. J'ai dit, ouais, et j'ai dit, ce monde-là, j'en veux pas. Et j'ai dit, et être une hypocrite et vivre comme tous ceux qui m'entourent là, faire que des œuvres, ça m'intéresse pas. Et j'ai dit, si j'ai pas l'amour, j'ai crié, j'ai dit, si j'ai pas l'amour, si j'ai pas la vie, j'ai dit, ça sert à rien de vivre ici-bas. J'ai dit, autant mourir. Ouais. Et j'ai dit, si maintenant Dieu, tu existes, j'ai dit, alors manifeste-toi à moi maintenant, parce que j'ai dit, la religion, j'en veux pas. Le monde là, j'en veux pas. Le matérialisme, j'en veux pas. Si je dis, si tu existes maintenant, manifeste-toi à moi, sinon je vais mettre fin à ma vie. Tu as dit ça? Ouais. Tu n'as pas rêvé? Non. Tu l'as dit? Oui. Okay. Et Dieu s'est révélé puissamment. Dieu s'est révélé puissamment. La nuit, dans la nuit, il s'est révélé puissamment. Et il m'a arraché des griffes de Satan parce que j'étais captif, j'étais perdu. Et j'ai vu le bras de Dieu. J'ai vu la main de Dieu, le bras de Dieu tout en feu qui est venu me chercher. Il est venu, il m'a sorti des ténèbres, il m'a arraché des griffes de Satan, mon âme qui était captif. Il m'a arraché, il m'a ramené dans son royaume de lumière, dans sa présence. Et j'étais dans la lumière, des ténèbres à la lumière. J'ai passé comme là, les ténèbres, la lumière, en un clin d'œil. J'étais né de nouveau. J'étais rempli de l'esprit. J'étais rempli de vie. J'étais rempli d'amour. J'étais rempli de la présence de Dieu, de la lumière. J'étais portée. J'étais légère comme une pulpe. J'avais plus de péché, plus de tourment, plus rien. J'étais libérée. J'étais délivrée. Oui, donc ce que tu viens de dire à l'instant, tu es libéré. Tu étais libéré. Tu es complètement... Donc, ce n'était pas un rêve, c'était une réalité. Parce que même après, tu rayonnais, non? Quand tu sortais, tu avais une lumière, voilà, donc c'est, oui, donc c'est la preuve en fait que c'était pas que c'était une réalité. Et le bras de feu, tu as vu un bras venir, tu l'as vu avec tes propres yeux, tu as vu le bras de l'Éternel et tu savais même pas que ça existait. Et tout en feu, et en plus c'est biblique. Voilà, donc c'est biblique parce qu'elle a vu quelques temps après, hein, c'était écrit dans la Bible, elle n'avait pas encore lu ça, le bras de Dieu. Que Dieu est un feu. Ouais, tout en feu. Et avec plein d'amour. J'ai oublié de dire que vraiment l'esprit, sentais l'esprit est plein d'amour pour moi. Plein d'amour, parce que moi j'avais plus d'amour, j'avais plus rien, j'étais morte, j'étais finie. Le diable, il m'avait possédée. Mais j'étais vraiment désespérée. Ouais, j'étais dans le désespoir extrême. C'est ça la dépression. Une dépression extrême, c'est le désespoir. C'est vraiment l'extrême. Et ce bras, le bras de l'Éternel, le bras de Dieu qui m'a sorti de là, l'amour qu'il avait pour moi, un tel amour. Et je disais, et l'exclamation c'était « Enfin, Père, tu es là ». Mais
j'ai oublié de dire que avant qu'ils viennent me chercher, j'avais une vision du diable. Je voyais le diable en forme de léopard qui entourait toute la maison. Un léopard tacheté. Hein. Le jour avant? Le jour avant. Ouais, la nuit avant ou le jour avant. Je pourrais maintenant plus trop te dire. J'avais cette vision que la maison était entourée. Mais vision nocturne, tu as rêvé? Vision. Tu l'as vu? Ouais, vision. Je l'ai vision. Avec tes yeux? Pas avec mes yeux naturels, une vision. C'est pas la même chose. C'est spirituel. J'ai vu la maison entourée par un léopard tacheté. Hein. Ça, c'est Satan. Captif. Je dis vraiment captif, quoi. Et là, le lendemain, le Seigneur qui vient me délivrer, me libérer. Et son amour. Et il m'a arraché des griffes de Satan. Mon âme était captive, mon esprit. Et il m'a ramené dans son royaume de lumière. Et j'étais tellement dans la lumière, dans sa présence, que je ne me voyais plus dans le miroir. Tellement la lumière, elle était là. Je me voyais, j'étais que la lumière, c'était comme un soleil. J'étais rayonnante. Mais rayonnante, tout mon corps, tout est rayonnant. J'étais comme dans la nuée avec Dieu, dans sa présence. Mais ce que tu dis là, ça me fait vraiment penser à Jésus-Christ. C'est quoi cette lumière qui s'éteint d'un seul coup là? Ça me fait vraiment penser à Jésus-Christ lorsqu'il était, comment dire, lorsqu'il a vu Moïse et Élie. Il était rayonnant, la transfiguration. Et Moïse, quand il est descendu de la montagne sainte, parce qu'ils ont fait une rencontre avec l'Éternel. Donc toi, tu as fait une rencontre avec l'Éternel. Et pendant combien de temps tu étais rayonnante? Mais les gens le voyaient, que tu as changé autour de toi. Oui. Tu peux en parler? Oh oui, parce qu'avant, j'étais tellement dépressif et tellement morose et triste. J'avais pas la vie. Et là, j'avais la vie, j'étais dans la joie, j'étais joyeuse, je rendais tout le monde joyeux autour de moi, ma famille, mes parents, surtout ma mère et mon frère, ils en revenaient pas parce qu'ils étaient désespérés avec moi. Ils disaient, elle a plus de joie, elle a plus rien, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, j'étais dans une telle joie, un tel bonheur et je rayonnais, j'étais comme une enfant, comme un bébé. Je revivais, je voyais tout avec les yeux nouveaux, avec un nouveau regard, je voyais la nature, je voyais les papillons, parce que, non, c'était pas les papillons parce que c'était au mois de novembre, c'était en hiver. En hiver, mais je voyais les oiseaux de toutes les couleurs, parce que Dieu me faisait des clins d'œil, il me faisait faire venir des oiseaux. Ils allaient sur le fil électrique et puis ils avaient toutes les couleurs. Et ouais, attends juste, et il me ramenait des beaux oiseaux. Et à chaque fois, il me ramenait à la fenêtre pour que je les voie. Et en fait, il me montrait plein de choses dans la nature, tu vois. Des animaux, des écureuils, je voyais plein d'écureuils. Et je me baladais dans le chemin, je faisais du ski de fond d'ailleurs à l'époque, là, j'allais faire du ski de fond dans la neige, il y avait beaucoup de neige au mois de décembre, hein. Et je renaissais, j'étais comme nouveau-né. Et en fait, je voyais, là où je marchais, il y avait des écureuils qui venaient et ils fuyaient pas, hein. Ils marchaient devant moi et ils couraient là et tout, mais j'étais vraiment comblée, quoi. Je sais ce que tu ressentais à ce moment-là. Parce que je l'ai vécu. J'étais à un moment donné vraiment dans la présence de Dieu. Un jour, je témoigne 2 secondes. Hein. J'étais dans la voiture et il y avait plein d'oiseaux dans un champ, des genres de corneilles, ou des étourneaux, je ne sais pas ce que c'était, mais remplis. Et j'ai dit, j'étais dans la voiture en train de lire la Bible, et j'ai dit, j'étais stationné, j'étais à un endroit tout haut, tout bien là, et j'ai dit, au moment dans les champs, je dis, Seigneur, oh, j'aimerais tellement, Seigneur, que ces oiseaux viennent vers moi, sur ma voiture, et pour sentir ta présence. Tu vois, Seigneur, mes amis, devant le Seigneur est témoin, c'est Dieu qui m'a ramené, les oiseaux sont tous venus. La voiture a été remplie d'oiseaux. La voiture était remplie, partout il y avait des oiseaux. Et un jour, je m'étais promené aussi dans un chemin de sapins, il faisait beau ce jour-là et j'ai dit, oh mon Dieu, fais-moi un clin d'œil, j'aimerais bien voir un écureuil, Seigneur Jésus, montre-moi un écureuil. Mes amis, il y avait un écureuil à ce moment-là qui était à ma gauche, il me suivait, je marchais, il me suivait, il n'avait pas peur, il était là, il me regardait, mais c'était Dieu qui l'a ramené. Et un jour, j'étais assis sur une table dans une sorte de chemin de forêt. Il y avait, pour ceux qui sont un peu fatigués, qui veulent s'arrêter, il y avait un banc avec il y avait 2 bancs et puis une table.
Et j'ai regardé en hauteur, il y avait des oiseaux sur une branche. Et puis j'ai dit, oh mon Dieu, j'aimerais bien que cet oiseau vienne vers moi. Mais comme un gosse, comme un enfant. Hein. Mais figurez-vous que cet oiseau, il est venu sur la table, devant mes yeux, il était là. Mais c'est des choses que je n'oublierai jamais. Que Dieu, il est bon. Voilà, c'était juste pour faire une parenthèse. Dieu est tout puissant. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique. Et voilà, la présence de Dieu était tellement forte en moi et en moi, que c'est comme si j'avais pas les pieds sur terre, j'étais comme si je flottais, tu vois. Hein. C'était tellement j'étais légère, j'avais plus le poids du péché, j'avais plus la culpabilité. Ah oui, oui, j'étais légère comme une plume, j'étais heureuse. Et j'avais plus de culpabilité, plus de dépression, plus rien. J'étais dans une joie. Ouais. Le poids de tes péchés. Ouais, le poids. De tes péchés a été ôté. La culpabilité, tout ça. Et en fait, j'étais dans une telle... Et je dormais comme un bébé. Hein. Alors, je m'endormais dans les bras de Dieu et je me réveillais. J'étais dans la joie comme un bébé. Ah, je dormais comme j'ai jamais dormi de ma vie aussi bien. Et j'étais heureuse, je savais que j'étais sauvée. Et d'ailleurs, quand Dieu il m'avait sauvée, quand j'ai vu son bras, j'ai dit, Père, enfin tu es là. Parce qu'il y avait un combat pour mon âme entre le diable et Dieu, mais Dieu a remporté la victoire. Parce que c'est Dieu qui a combattu pour moi. C'est Dieu qui a combattu pour moi. Moi, j'étais vraiment prisonnière, mais Dieu m'a délivrée. Dieu m'a sauvée et Dieu m'a ramenée dans son royaume de lumière. Et il m'a bénie énormément parce que j'ai eu droit après à un voyage en Corse pendant 1 mois complet en Corse. Et là, j'ai vu des merveilles. J'ai traversé le glacier avec des sandalettes, presque pieds nus. C'est comme si je volais dans les montagnes. Tellement j'étais légère et comme une gazelle qui courait. Dieu me bénissait abondamment. Il me faisait du bien. Et d'ailleurs, il faisait du bien autour de moi. Mes parents, enfin, ma famille était bénie aussi. Et ma mère était dans la joie et mon frère aussi. D'ailleurs, mon frère a été touché quelque part un peu, mais malheureusement, je souhaite qu'il vienne à Christ vraiment, qu'il se tourne vraiment vers Christ. Et en fait, j'étais là une fois, un jour, dans la voiture, et puis il y avait une maman avec son enfant. C'était pour dire que Dieu il est tout-puissant, même que moi, je ne connaissais pas grand-chose dans le domaine de chasser les démons. Chasser les démons. Ah, je ne parlais pas en langue. Hein. Voilà. Alors que Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie. Hein. Je ne parlais pas en langue. Et en même temps, tu vois, je lisais la Bible, je la buvais comme si c'était de l'eau. Ouais, la source limpide. Je buvais les paroles, je les buvais. Elle devenait vivante, la parole. Elle était vivante. C'était plus une lettre morte. Mais c'était vraiment par l'esprit. J'étais née nouvelle, j'avais le Saint-Esprit. Et là, il y avait une petite fille, on l'avait emmenée dans la voiture et elle était assise à côté de moi. Et je me souviens, petite, hein, elle me regardait. Et d'un coup, elle a les yeux qui tournaient et tout. Elle est toute blanche. Elle se sentait mal, on s'est arrêté et elle a vomi. Et en fait, je pense qu'elle a vomi des démons. Et après, elle était normale. Et elle était toute bien et toute super. Alors moi, je pense que même la présence de Dieu en moi a fait que les démons aient fuyé. Voilà. Je vais juste dire une anecdote de ce genre-là. Ouais, voilà. Et donc, voilà, c'était ma vie, nouvelle naissance. Si, oh là là. Oh, si, je suis une fois allée en ville, d'ailleurs dans une pharmacie, je me souviens. Mais quand je marchais en ville, c'était une voie piétonne. Les gens, ils s'écartaient tous. Et personne n'osait me regarder. Ils baissaient tous les yeux. C'est au début de ma nouvelle naissance, ma conversion. J'étais tellement dans la lumière. Je voyais que les gens, ils étaient dans les ténèbres. Je le voyais. Et parce qu'ils ne pouvaient même pas regarder la lumière. Ils baissaient tous les yeux et ils regardaient tous par là-bas. Tous dans l'autre sens. Et ils s'écartaient. Tous. Moi, j'arrivais, ils s'écartaient tous. Ah ouais, c'était très fort, ça. J'expérimentais des choses comme ça. Assez extraordinaires. Voilà. Je pense que pour ce soir, on en a assez dit. Et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir sauvée parce que sans lui, je ne sais pas où je serais à l'heure actuelle. Et je pense pour toi aussi. Voilà. Donc, merci pour m'avoir écouté si longuement. Merci, Eric. Et que Dieu vous bénisse. Voilà.
Et c'est pour cette raison aussi que nous ne voulons plus nous laisser séduire par des fausses doctrines, par des faux mouvements. Vous voyez, mes amis, c'est pour cette raison-là que quelque part nous exposons un petit peu ces hérésies, non pas dans le but, vous avez bien compris avec nos 2 témoignages, c'est certainement pas dans le but de vouloir nous se valoriser, de dire voilà, nous faisons ci, nous faisons ça, pour avoir des vues, on aurait pu se valoriser dans le monde. Moi, en tant que musicien, j'ai tout abandonné, et mannequin qui a eu du succès, qui a tout abandonné aussi pour la... Voilà. Donc, non, c'est vraiment parce qu'on a à cœur vraiment que les âmes se tournent vers Jésus. Christ seul, et parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu as peut-être des paroles d'encouragement à donner et de guérison peut-être? Des paroles de guérison, je veux dire que rien n'est impossible à Dieu. Aucune maladie et aucune infirmité n'est impossible pour Dieu à guérir, à chasser. Et même la dépression. Alors ça, je dis pour toutes les personnes qui sont peut-être dépressives ou en ce moment ou tourmentées, bah, Dieu, il peut faire des miracles, il peut vous délivrer de toutes ces dépressions. Si tu veux. Alors Père, je te remercie pour cette grâce que tu nous as accordée à Eric et à moi. Et c'est vrai qu'on méritait vraiment rien et que c'est tout par grâce. Et je prie maintenant pour toutes ces âmes, Seigneur, qui sont là et qui nous entendent, qui nous écoutent, que tu es vivant, tu es tout puissant et rien n'est impossible à toi. Et tu peux maintenant même visiter ces personnes. Et tu peux les délivrer de tous leurs maux, de toutes leurs maladies et toutes leurs infirmités. Tu es un Dieu qui est réel. Tu n'es pas une statue, tu n'es pas une religion, tu es vraiment réel. Tu existes. Et tu as ton trône dans le 3e ciel. Et celui qui est avec toi, assis à la droite du Père, Jésus-Christ. Et nous, tu nous as racheté à un grand prix. Et tous ceux qui sont sauvés par grâce et qui sont en Jésus-Christ sont assis avec Christ au plus haut des cieux à la droite du Père. Et tu as mis tous nos ennemis sous tes pieds. Et le diable est vaincu et tous les démons sont vaincus. Et la mort est vaincue, le péché est vaincu, le monde est vaincu. Toutes les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres, les esprits méchants célestes, les royautés sont vaincus. Au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies, les infirmités sont vaincues. Tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et Seigneur, tu as pris toutes nos infirmités, nos maladies, nos péchés sur toi. À la croix, tu les as vaincus, tu as payé le prix pour nous, tu as payé, tu as tout payé, tu as tout accompli. Mais merci Seigneur parce que tu as vaincu la mort et tu es ressuscité d'entre les morts, tu n'es pas resté dans le tombeau. Le diable n'a pas pu te retenir captif parce que tu n'as commis aucun péché, parce que le diable il a des droits sur tous ceux qui pêchent, parce que celui qui pêche il mourra. Et le péché, celui qui pêche est du diable et donc le diable a un droit. Mais toi, Jésus-Christ, qui n'a commis aucun péché, aucun, tu as triomphé, tu as vaincu le diable et le diable n'a pas pu te retenir captif. Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir captif, la mort a été vaincue. Ô mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu et nous sommes maintenant sauvés par la grâce et nous avons la vie éternelle. Et tous ceux qui viennent à Christ sont sauvés et sont passés des ténèbres à la lumière et ne sont plus sous la condamnation. Mais ils ont été délivrés de la condamnation parce que toi, tu as pris cette condamnation sur toi. Tu as pris la malédiction sur toi et tu l'as clouée à la croix avec toi, Seigneur. Et tu nous as dépouillés de cette vieille nature, de ce vieil homme. Et tu l'as cloué à la croix avec toi. Et tu nous as amenés dans ton royaume de lumière. Et nous sommes maintenant enfants de lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes enfants de Dieu. Et tu nous as revêtus de ta lumière, de ton incorruptibilité et de ta vie éternelle, la vie éternelle en toi, Jésus-Christ, pour toujours, pour l'éternité avec toi, dans la nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Seigneur, bénis-nous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Karine pour ta prière et que le Seigneur vous bénisse abondamment et dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vous guérit maintenant, là où vous êtes. Soyez guéris dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.